bienvenue pour ce nouvel... non, pas épisode, pas vlogmas, parce que vlogmas c'était il y a 2 jours. Pour ce nouveau vlog impromptu, dirons-nous. Oui, aujourd'hui on est le jeudi 26 décembre, j'espère que vous allez bien. Donc oui, je suis à la maison aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, je suis encore un petit peu malade, ça n'est pas passé. Maintenant j'ai le nez qui coule, je continue à tousser. Bref, ça va, je vais m'en sortir. Je vais gagner contre le virus, mais... hein, ça met plus longtemps que prévu. Et oui, j'allais commencer à mettre un petit peu de l'ordre dans mes projets en cours, divers et variés, mes nouveaux projets en cours, mes vieux projets en cours, enfin bon, bref, faire un petit peu le point parce que là, ça commence à devenir hors de contrôle et ça me stresse plus qu'autre chose. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas m'asseoir avec vous et qu'on le fasse ensemble pour partager, pour prendre des décisions ensemble de ce qui va se passer pour la moitié de ces projets, dont je ne sais même plus ce que c'est. Voilà, donc c'est parti. Hop, je suis désolée, je vais... Donc oui, mes projets en cours, normalement, sont dans ce panier-là. Ce panier qui était tellement rempli il y a une demi-heure que je me suis débrouillée de casser la anse. Voilà, pour vous dire à quel point c'est hors de contrôle et il faut que je remédie à la situation. Donc, et là, ben non, si vous voyez le monticule de sacs et de laine qu'il y a à côté de moi, ça ne rentrait plus là-dedans. Et il faut qu'à la fin de ce vlog, j'arrive à remettre les choses à l'intérieur de ça. Voilà, et surtout de me rappeler de ce que j'ai dans tous ces sacs à projet. Mon Dieu, je sais pas. Donc, ben, c'est parti. Premier sac à projet. Pas la moindre idée de ce qu'il y a là-dedans. C'est tout petit, donc ça doit être des chaussettes. Chaussettes oubliées. Oh non, ce n'est pas des chaussettes. Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que celle-là, c'est une souris. C'est un jouet pour mes nièces. Mon Dieu, c'est un jouet pour mes nièces que je leur... maintenant, elles ont 6 et 8 ans. Je ne sais pas si elles continuent si elles continuent à être intéressées par des petites poupées faites avec des souris. Donc, oh là là, j'exagère quand même. Toutes les pièces sont finies. Ouais, il y a toutes les pièces de fête. Non, c'est pas une souris d'ailleurs, c'est un lapin. Avec les grandes oreilles là, il y a les petits bras. Tout est fait, il y a plus qu'à... Oh mon Dieu, j'ai un petit peu honte, hein, parce qu'il n'y a plus qu'à coudre à assembler, à coudre, à lui faire une petite robe ou quelque chose. En fait, le projet, c'était super mignon. Je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé ça, mais il y a des années. Super mignon, c'est des petits animaux avec des habits, tout fait en laine à chaussettes. C'était super beau. Je leur avais déjà fait une lapine ou une souris, je me rappelle même plus, avec avec 2-3 robes, et puis ça, bah, c'était sa compagne, sa copine, et visiblement, ouais, mais visiblement, j'ai complètement oublié. Bon, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais pas pouvoir défaire, hein. Ça c'est sûr, je vais pas tout pouvoir défaire. Est-ce que j'ai envie de m'emmerder, hein, il faut l'avouer, à tout assembler? Non, mais c'est quand même dommage, parce que je pense qu'il y en a pour 1 heure de travail, et j'aurai une petite poupée. Est-ce que je la donnerai à mes nièces? Je pense pas, je pense qu'elles sont trop grandes maintenant. Je trouverai certainement un autre petit enfant à qui le donner, sinon je pourrais toujours le donner à une œuvre de charité quelconque. Je suis sûre que je ferai un heureux ou une heureuse. Donc oui, il faudrait que je le finisse. Je remets dans le sac à pro, dans le panier. Deuxième petite caisse, là aussi, doit avoir des chaussettes parce que, pas la moindre idée, mais c'est petit. Oh, c'est effectivement des chaussettes. Des chaussettes de reste. Je viens de finir mes chaussettes de reste de l'avant, mais visiblement, alors je ne sais pas si c'était des chaussettes de reste de la Saint-Patrick ou quoi, mais elles sont vertes, hein. Tous les bouts de reste sont verts. Mon Dieu, mais écoutez, je ne sais même pas non plus quand est-ce que j'ai commencé ça. Je ne savais pas que j'avais ça. Ouais, mais bon, elles sont jolies. C'est des laines vertes. Visiblement, j'ai tout ça de laine verte à rajouter. Oh, vous savez quoi, il faut que je les finisse, ça serait dommage quand même. J'ai passé le talon, donc j'ai fait plus de la moitié. Vous savez quoi? Ce projet-là, ça sera mon nouveau projet sur lequel je travaillerai quand je serai à mon petit déjeuner. Donc oui, ça, je vais le ressortir. Je vais aller le mettre dans la cuisine à côté d'où je prends mon petit déjeuner. Et je pense que ouais, je ferai comme pour les chaussettes de lin, une bande par jour, et d'ici 10 jours ou un petit peu plus, j'aurai une nouvelle paire de chaussettes. Je n'étais pas au courant que j'avais. Un autre petit sac, mon Dieu, mais
c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore des chaussettes. Ouh oui, j'adore cette laine, j'avais oublié. Ça c'est de la laine, oh, je ne me rappelle même plus qui, je pense que c'est Dream and Color. Très joli. Variegated de ton de brun et vert, mauve, violet, tout ça, très joli. Ah oui, et oh là là, c'est une no-show sock par, je pense que c'est la maison Lily. Je le patron. Ah. Voyons voir. Oui, c'est ça. No Show Sock, c'est des petites soquettes de l'été pour mettre quand on a des petites baskets et qu'on ne veut pas mettre sans chaussettes, mais qu'on ne veut pas que les chaussettes se voient. Donc elles ont une forme bizarre parce que là, tout le dessous de la chaussette en fait est fait avec énormément de short row, de rangs raccourcis pour que la chaussette puisse tenir en place. Ouais. Et ça marche bien. Et ça peut paraître bizarre, mais si je vous assure que quand on met son pied à l'intérieur, ben, ça a l'air d'être une chaussette normale, même si là on ne dirait pas. Faites-moi confiance. J'en ai déjà tricoté une paire en entier que j'aime bien, que je mets l'été, pas très souvent parce que je mets pas sous. Ouais, je préfère mettre des petites chaussettes super fines en coton en général l'été. Mais je la mets. Donc visiblement, j'avais voulu en commencer une deuxième paire. Oui, donc j'ai une chaussette définie et une pointe. Oh, c'est quand même dommage de ne pas finir ces chaussettes. D'un autre côté, ça, est-ce que j'ai envie de tricoter ça en hiver? Non, c'est des chaussettes d'été. Donc je vais quand même le mettre dans le panier et j'espère que je le ressortirai au mois d'avril-mai. On verra. Sinon, bah, ça attendra le prochain tri. Un autre sac à projet avec un projet mystère à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, oh ouais. Alors ça, c'était des mitaines. Hop, des mitaines que j'ai commencé pareillement, je ne sais pas quand. Donc c'est Ilja par Alex Bird. Voilà, très très joli gants sans doigts avec ce que j'appréciais, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce patron, c'était pour cette broderie. C'est une broderie roumaine, je crois, si je me rappelle bien, estonienne, pardon, une broderie estonienne. Donc c'était une nouvelle technique de tricot que je ne connaissais pas. J'aimais beaucoup le rendu. Bref, j'en ai fait une. Et c'est très joli, c'est assez le fun à faire. C'est, ouais. Le patron est bien expliqué. Et la raison pour laquelle je n'ai pas fini, c'est parce que même si j'ai bien aimé la faire, j'aime pas le projet fini. Hop, le demi-projet fini, vu que j'en ai qu'une, si je me souviens bien. On ira voir après. Donc, voilà. En fait, j'aime pas ces constructions-là. J'aime pas... Ouais, j'aime pas... Bon, là, en plus, bon, il faudrait juste que je rentre les fils correctement. Mais j'aime pas, en fait, les gants sans doigts où je n'ai pas un gusset pour le pouce. Vous voyez, c'est pas agréable. Moi, je suis désolée, mon pouce, déjà, il est pas là. Je suis rarement comme ça, je suis plus souvent comme ça. Donc, pour moi, les gants sans doigts avec juste une ouverture sur le côté, bah non, c'est pas... Enfin, bah, mon anatomie, elle marche pas comme ça, ma main ne marche pas comme ça. Donc là, si je veux me mettre comme il faut, hop là, vous voyez, là c'est comme il faut. Bah, regardez, la broderie n'est pas où il faut. Voilà, il faudrait que je le mette. Pour que la broderie soit comme il faut que j'ai voilà, la main exactement comme ça. Et ça marche bien sur les photos sur Instagram, mais dans la vraie vie, pour moi, je trouve pas ça confortable. Et en plus, bah, j'ai tout cette peau là, enfin, de tout le monde. Hein. J'ai tout ça, donc je veux un gant ou quelque chose avec un gusset pour pouvoir accommoder pour tout ce bout là. Hein. Moi, j'ai pas les doigts. Ma main, c'est pas un rectangle et avec un truc qui sort comme ça, hein, je suis désolée, c'est pas mon anatomie. Donc, bref, j'aime pas du tout la construction. J'ai bien aimé faire ce design, je ne me rappelle plus comment ça se fait, hein, mais c'était quand même assez fun. Mais est-ce que j'ai envie de faire la deuxième? La réponse est non. Est-ce que j'ai commencé à faire la deuxième? Je crois que oui. Ah bah oui. Voilà, j'ai juste fait ça avant de me décourager en me disant de toute façon c'est bien mignon mais tu ne le mettras jamais donc c'est pas la peine. Vous savez quoi? C'est sympa mais je vais le défaire. La laine, ça c'est de la laine à chaussettes. Ce marron chocolat, c'est de la Malabrico Socks en couleur chocolat. Et les deux broderies, hop, les deux couleurs pour les broderies. En fait, c'était de la Knit Picks palette.
fuchsia et un jaune. Écoutez, je sais que c'est dommage, j'en ai déjà fait plus de la moitié, mais je ne les mettrai pas. Donc ça, vous savez quoi? Je vais le défaire. C'est parti là-bas. Voilà. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des bouts de laine en coton. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, oh non, ça c'est ça c'est tout un... C'est pas un projet, enfin si, mais... oui, c'est des tas de bouts de laine en chaussettes en coton. C'est mon kit de réparation de chaussettes en coton. Mais chaussettes en coton de Seb, il a des... L'été, il met beaucoup de chaussettes en coton. Et il achète des chaussettes en coton du commerce qui se trouve à une vitesse incroyable. Donc, résultat, j'utilise ces laines-là pour les rafistoler. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, c'est une réparation en cours. J'ai dû la commencer il y a un an. Hein. Donc vous voyez, la chaussette avait déjà un trou ici, ensuite un là, et puis visiblement il y a eu un nouveau trou, donc il a fallu que je mette un nouveau patch. Bon, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter. Hein. Ça, c'est sa compagne, donc là aussi il y avait un trou. Visiblement, j'ai renforcé le talon, et comme vous pouvez voir, il y a à nouveau un trou, donc il faudrait que je mette une autre pièce là. Mais vous savez quoi? La dernière fois, je pense que c'était pour Black Friday, oui, à Biscott Yarn, j'ai acheté pour super pas cher de la laine à chaussettes en coton nylon pour faire des chaussettes d'été à la machine à chaussettes. Donc je vais pas réparer ça. Hein. Soyons honnêtes, au bout d'un moment, ces chaussettes seront plus réparation que chaussettes. Là aussi, il y avait un trou. Voilà. Je vais jeter les chaussettes et je vais ranger la laine en coton dans mon stash. Hein. Voilà. Là, un autre sac. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voyons voir. Il y a... Oh, un petit haut d'été. Bah, lui, il va aller en hibernation. J'avais oublié que j'avais ça. Il va aller en hibernation. Donc oui, si je me rappelle bien, c'est un Flood Tee par Tanis Fiber Art. Oui, c'est ça. Floodlight Tee, pardon. Donc c'est un t-shirt, c'est à petite rayure, elle a fait des rayures en mohair, et laine à chaussettes. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des petits endroits où c'est plus transparent. Mais l'intérêt de ce t-shirt, c'est le trou derrière. Bon, moi je l'ai fait à rayure. C'est fait avec de la laine de soie. Voilà, ça donne ça. J'ai visiblement séparé pour les... je ne me rappelais plus où j'en étais. Mais oui, j'ai séparé pour les manches. Voilà, ça va donner ça. C'est très joli. Mais je me suis arrêtée quand l'automne est arrivé. Et que j'avais vraiment plus envie de travailler sur un projet 100% soie. Voilà. Donc, résultat, je vais le ranger. Je vais le ranger dans le stash pour attendre la fin de l'hiver. Mais par contre, ça, je vais le garder. Je vais le finir pour avoir quelque chose à faire cet été. À mettre cet été. Voilà. Hop, donc il va aller... Je vais lever les aiguilles. Alors en général, je lève les aiguilles. J'écris sur le patron la taille d'aiguille que j'avais utilisée la dernière fois, puis je le mets dans le stash qui attendra des jours meilleurs. Donc voyons voir. Là, j'ai une paire de chaussettes qui ont besoin d'être réparées. Donc ça, c'est des chaussettes à moi que je n'ai pas mis depuis... Je ne sais plus depuis combien de temps elles sont là, mais depuis très très longtemps, croyez-moi, des années, je dirais. Oh là là, j'ai un petit peu honte. Hein. Oui, donc la laine, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est, mais c'est très joli, c'est un arc-en-ciel avec des hautes oreillantes grises et arc-en-ciel, je trouve ça très beau, même si, ok, le orange a un petit peu bavé à force de le laver. Mais le problème de ces chaussettes, c'est que pour faire, les bouts contrastants, orteil, talon et ribbing, j'ai utilisé de la laine qui ne contenait pas de nylon parce que, je sais pas, parce que j'ai pas réfléchi, que je cherchais quelque chose de jaune et que j'imagine c'est la première pelote jaune que j'ai trouvée. Résultat, un trou dans le talon sur ce pied-là. Hop, voilà. Donc ces chaussettes attendent depuis des années dans le panier là que je prenne le temps de défaire le talon et que je retricote un talon avec de la laine superwash. Donc, dilemme. Est-ce que je les laisse là pour une prochaine... Oh, je suis désolée, j'ai les yeux qui coulent, le nez qui coule. Je suis toujours un petit peu malade, comme vous pouvez entendre ma voix. Je reviens. Oui, il fallait que je me mouche. Donc oui, la grande question, c'est est-ce que je les remets dans le panier pour qu'elles attendent encore 1 ou 2 ans avant d'être réparées, ou est-ce que je les fous à la poubelle parce que
hein, comme dirait Stephanie Pearl McPhee, The Yarn Harlot, la façon dont elle darn socks, c'est elle leur fait oh darn et elle les fout à la poubelle parce qu'elle a déjà plein de chaussettes. Je ne sais pas. Vous savez quoi, je vais les remettre un petit peu. Je les remets encore une fois dans la boîte. Et si la prochaine fois que je fais le tri de mon panier, elles sont toujours là dans le même état, elles iront à la poubelle à ce moment-là. Voilà. Compromis. J'espère, mais en plus je les aime bien, je pourrais pas trouver le temps de les réparer, mais bon. Une autre paire de chaussettes presque finie. Donc ça c'est des chaussettes de Knitspin Farm. Voilà, très joli. C'est, je crois que c'est les animaux de notre backyard. Backyard Birds. Donc c'est donc oui, on a été coupé. Il fallait que je tousse, je suis désolée. Donc oui, chaussettes de Knitspin Farm, une teinturière de l'Indiana. La colorway, c'était les oiseaux du backyard. Donc là, on a Blue Jay. Je ne sais plus le reste. J'imagine Robin. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Mais bon, c'était très joli. Et j'avais acheté un tube, juste avant de partir de l'Indiana, j'avais acheté un tube pour faire 2 chaussettes. J'ai tout le ribbing qui est fait. Les orteils qui sont faits. Il manque, oh là là, il manque juste 2 talons. Ça me prend 1 heure de travail, ça, pour avoir une nouvelle paire de chaussettes magnifique. Est-ce que vous pensez que j'exagère? Mais bien sûr que j'exagère. Donc vous savez quoi? Celle-ci et celle-ci, en fait, je vais les mettre dans une pile spéciale avec les chaussettes de reste vertes. Et une fois que ces chaussettes de reste vertes sont finies, je vous montre ça, ça vous intéresse pas, vous préférez voir ça. Donc une fois que ça c'est fini le matin au petit-déj, je vais m'attaquer à ça. Voilà, donc je vais les mettre, je vais faire une autre pile. Oh là là, si je commence à avoir une autre pile de projets en cours qui sont pas vraiment des projets en cours, mais qui sont des projets en cours en attente, on va pas s'en sortir. Mais bon, ouais, on verra. Oh, aïe, 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 aïe. Ensuite, oh, alors oui, lui, celui-là il a été commencé il n'y a pas longtemps du tout. Je l'ai commencé pendant Vlogmas, je pense. C'est mon Blitz sweater. Donc ça sera un stripe cardigan par... est-ce qu'il est là? Non, bon, je sais pas où il est. Ouais, mais juste un patron tout bête, un yoke sweater avec cette laine magnifique de chez Biscotte, de la laine avec des tweeds de toutes les couleurs et des bouts de paillettes. Je n'ai pas beaucoup tricoté avec, donc on m'a posé la question dans les commentaires, est-ce que, quand j'avais parlé de cette laine pour, la première fois, est-ce que les bouts de tweed étaient bien attachés, ou est-ce que quand je la tricotais, il y avait toutes ces jolies pops de couleurs qui partaient? Écoutez, pour le moment, en sachant que j'ai quand même pas beaucoup tricoté, hein, mais pour le moment, j'ai pas de problème. Les bouts de tweed sont bien attachés, on va essayer d'en décrocher ensemble. J'imagine que si je tire, je vais pouvoir en décrocher un, mais même pas. Non, c'est bien attaché pour le moment, ça reste. Hop. Ah voilà, bon, là j'ai tiré, j'ai réussi à en décrocher la moitié, mais bon, j'ai tiré dessus. Hein, donc c'est un petit peu normal. Mais pour le moment, non, je n'ai pas de problème. Et je suis super contente de cette laine. Et vous allez dire, bah alors si tu es super contente, pourquoi est-ce que tu travailles pas plus là-dessus? Il manque quelque chose. Donc oui, il manque, je sais pas, je suis pas... j'adore ça. Mais ça, je suis moins convaincue. En fait, la laine, il y a, je ne me rappelle plus exactement la composition de la laine, mais vous pouvez voir, il y a un petit fuzz, en plus de tout ce qui se passe à l'intérieur, là, des tweeds, des bouts de paillettes et tout, mais il y a un petit fuzz. Et donc je voulais un pull léger pour l'hiver, mais quand même un pull chaud et cosy et chaud. Et j'aime pas le tissu que je suis en train de tricoter. C'est trop aéré, c'est pas assez fluffy, c'est pas ce que je voulais. Donc, ce que je viens de faire ce matin, je viens de m'acheter une pelote, enfin plusieurs pelotes de mohair, de Kid Silk Mohair, de chez Biscotte aussi. Ou bien j'ai pris non, j'ai pris Baby Suri Alpaga. Donc c'est Suri Alpaga Silk, même construction que les laines en mohair, mais j'aime beaucoup l'alpaga, donc j'ai pris l'alpaga. Aujourd'hui il y avait les soldes de Boxing Day, donc hein, ça m'a donné l'occasion. Non, mais je voulais le faire de toute façon parce que je pense que ce que je veux faire, c'est de prendre un brin
de cette laine avec un brin de mohair pour lui ajouter un petit peu plus de consistance, encore un petit peu plus de fluff. Je l'ai pris en couleur canvas, qui est une couleur un beige écru très clair, pour que la star ce soit quand même les petits pops de tweed sur une base neutre, mais avec un petit peu plus de matière. Il manque quelque chose là. Ou bien oui, je sais, je pouvais sinon prendre des aiguilles plus fines pour avoir un rendu plus dense, mais j'avais pas envie. Je suis déjà sur des aiguilles taille 5. Ah bah je peux vous dire en millimètres pour une fois, parce que c'est écrit sur mes aiguilles. En 3,75 mm, j'avais pas envie de prendre des aiguilles plus petites que ça. Bref, tout ça pour dire, j'avais juste envie de tricoter ça avec un brin de mohair de Suri Alpaga. Je viens de la commander, elle va arriver je pense d'ici la fin de la semaine. Je reprendrai ça. Donc ça va, c'est dans la Frozen Pond, mais ça va être... Ah ben il est là le patron que j'ai décidé de faire. Hop, Stripe Sweater par Andrea Maori, mais il sera pas stripe, il sera uni. Voilà, j'arrive à le plier comme il faut. Stripe Sweater. Ouais. Donc ça, je vais le froguer, mais je vais quand même garder les bobines à côté, enfin la laine à côté, parce que dès que je reçois ma nouvelle laine, je recommence. Ensuite, nous avons ceci, qui on ne sait toujours pas pourquoi ça n'est pas fini, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai pour 1 heure à tricoter. Bref, il n'a pas bougé. Pourquoi il n'a pas bougé? Parce qu'il faut que je bobine cette pelote. C'est quand même exagéré de ne pas prendre 10 minutes pour faire cette pelote, mais oui. Donc ça, c'est mon Winston Sweater. Je voulais essayer dans le dernier épisode de Vlogmas, donc si vous êtes curieuse, vous avez qu'à aller, et que vous n'avez pas vu cet épisode, vous avez qu'à y aller. Voilà, donc c'est ce patron-là, fait pour de la laine super bulky, c'est de Jane Richmond, une designer que j'aime beaucoup. J'utilise 3 brins, hop, 3 brins de worsted ensemble. Bon, là, il n'y en a que 2 bien sûr, mais voilà, on va faire comme ça. Voilà, 3 brins de worsted ensemble pour avoir la bonne gauge. Ce sont sur des aiguilles super grosses, donc ça va très très vite. C'est tellement soft, squishy et tout. Il va être parfait. Donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas fini? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, je vais travailler dessus de façon active dès que j'aurai fait ma bobine. Ensuite, nous avons quoi? Là-dedans, il me semble qu'il n'y ait que des outils. Ah oui, bon, des restes d'un vieux pull. Enfin, certainement, j'ai ma petite boîte avec des stitch markers, une gauge, des trucs comme ça, des ciseaux. Ça, il faut juste que je le nettoie, donc ça va. Hop, je fais tomber un stitch marker. Donc tout va bien. Là-dedans, chaque projet me fait trop rire. Regardez, c'est un petit monstre. Et quand on ouvre, pouf, il a les dents. Il vomit la laine. Donc ça c'est mes chaussettes aux genoux, mes futures chaussettes aux genoux. Qu'il faut que je finisse ma première paire de chaussettes aux genoux. Donc ceci étaient des tubes que j'ai achetés il y a très très longtemps, fait en sport weight. Et le but c'est de me faire des orteils, des talons, il n'y a toujours pas de talons, un ribbing, et pour que j'ai des chaussettes pour l'hiver. J'y travaille dessus, pas vite, il faut avouer, mais j'y travaille un petit peu dessus. J'ai fait la moitié du ribbing. Les orteils sont faits, il me manquera plus que les talons. Et ça, c'est ce que je fais le matin au petit-déj. Je vous ai dit, pour le petit-déj, je vais faire ça. Je vais faire mes priorités aux chaussettes aux genoux. Ce qui veut dire que les autres vont être faites dans 6 mois, si tout va bien. C'est pas grave. Mais oui, priorité aux chaussettes aux genoux. Donc depuis que je ne travaille plus sur mes chaussettes de l'avant, le matin au petit-déj, je travaille là-dessus. Et j'ai 5 ou 6 autres tubes à finir au petit-déj. Donc ouais, c'est pas gagné. Ils sont tous là. Dans cet énorme sac. Hop, je vous les remonte vite fait. Alors, une deuxième, une troisième, une quatrième. Oh, c'est tout. Ah non, et une cinquième. Ouais, pour avoir 6 nouvelles paires de chaussettes dont j'ai vraiment besoin parce que c'est l'hiver. Donc ça, c'est ma priorité numéro 1 au petit-déj. Tant pis pour les chaussettes de reste de la Saint-Patrick. Écoutez, ça sera fini en mars et je pourrai avoir des chaussettes de la Saint-Patrick. Et préparation de chaussettes, on verra plus tard. Voilà, donc ça va partir dans la cuisine. Ça va faire un gros paquet dans la cuisine. Mais bon,
Ça, ah bah oui, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Tout va bien. Ce n'est pas... C'est le reste de ma laine de biscotte. Blink. Oh, regardez cette laine, comme elle est magnifique. Pas Blink, Blitz. Blitz ou Blink? Je ne me rappelle. Blink. Hop là. Magnifique, magnifique. Oh ouais. Donc voilà. Et c'est juste les autres pelotes pour me faire mon pull. Donc tout va bien. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Pas la moindre idée. Pour le moment, c'est pas débarrassé de grand-chose. Hein. Oh, bah tiens, on va se débarrasser de ça. Ceci est un... Oh. Étant un Musselburgh hat qui n'a même plus d'aiguille, que j'ai commencé je ne sais plus quand, et je tricotais dessus. C'était mon tricot dans mon sac à dos que je tricote quand j'attends, quand je suis dans le bus, quand j'attends les gens, voilà. Et vous allez me dire, mais Cécile, tu es folle ou quoi? T'as déjà fait tout ça? Il te reste juste à faire... J'ai commencé... Non, j'ai pas commencé, mais il me reste plus qu'à faire les 10 crises pour avoir un bonnet fini. Quelle est ton excuse de ne pas l'avoir fini? Mon excuse, c'est que je ne l'aime pas. Voilà. Alors, pourquoi je l'aime pas? Pour 2 raisons. Premièrement, où c'est? Déjà là, vous pouvez voir, il y a eu un problème. C'est moi, j'avais une maille en trop, et quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà tricoté beaucoup de lignes, et au lieu de le laisser tranquille et de faire juste un knit to together, j'ai décidé de l'enlever. Enfin bon, bref, ça fait un gros trou. Et oui, je sais, je pourrais arriver à récupérer ça, enfin, à le recoudre ensemble un petit peu, et de le mettre à l'intérieur du bonnet. Bref, ça se ferait pas, tout ça. Donc, mais le problème, c'est qu'il est trop grand. Regardez ça. Il est trop grand, il est trop lâche. Je sais pas, là, ouais, je suis pas bien dedans. Je suis pas bien. Donc, ouais, la gauge est trop lâche. Donc, c'est pas grave. Je l'ai fait. Voilà. Et est-ce que c'est tout? Ah non, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un sac à projet avec de la laine qui me reste de mon cardigan tricoté à la main. Donc ça doit repartir dans le stash. Il me reste tout ça. Une grosse pelote plus une petite. Franchement, je peux me faire un autre pull avec ça, j'ai l'impression. Mais bon, ça, il faut que je le range. Qu'est-ce qu'il me reste là? Ça, c'est le sac de projet où il y a mon Winston, mais j'ai ces 3 pelotes de verre que j'ai décidé de ne pas utiliser. Donc là aussi, il faut que je le range dans le stash avec... Il me reste 3 pelotes de jaune, une qui va être bobinée pour finir mon pull, et les 2 autres vont repartir dans le stash aussi. Et c'est tout. Oh là là. Non, j'ai aussi ça qu'il faut que je range dans le stash. C'est la laine qui me reste de mon grunge cardigan. Voilà, il faut que je la range aussi. Et hop là. Et ça, c'est un petit cadeau que Seb était allé à Toronto il y a quelques semaines pour le travail. Il est gentil, il m'a ramené une pelote de laine. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Peut-être certainement des chaussettes ou un Musselburgh hat. Ça vient de Riverside Studio, qui est un magasin à Toronto, visiblement. Et voilà, et la couleur, c'est Kensington, qui était, je crois que c'est le nom du magasin. Non, c'est Riverside Studio, le nom de la rue ou quelque chose. Mais bon, bref, c'était la couleur spéciale du magasin, et c'est pour ça qu'il a acheté. C'est gentil, ça va aller dans le stash, je sais pas ce que ça va devenir. Hop! Bah écoutez, c'est tout, c'est tout. C'est toujours autant de bordel autour de moi, mais j'y vois un petit peu plus clair. Est-ce que j'ai retrouvé des projets pour lesquels je suis super contente? Ben oui, les chaussettes de reste vertes, là, c'était une bonne surprise. C'est la seule, hein, je crois. Oui, c'est la seule, parce que le reste, je n'ai pas spécialement envie de travailler dessus, sinon ça aurait été fini. Bon, je vais me débarrasser de quelques projets, donc ça c'est bien. Pas tant que ça, juste les mitaines en fait. Les mitaines et le Musselburgh, donc oui, 2. Un projet d'été qu'il faut que je recommencerai en été. Voilà, c'est tout. Bon allez, je vous laisse et puis je vous parlerai peut-être bientôt. On verra ou pas. Allez, ciao.